Voilà, la ministre des Affaires étrangères britannique qui refuse toute coopération avec la Russie. Elle refuse. Elle veut les sanctions, elle veut la guerre. Or, pour elle, c'est un clin d'œil et puis c'est fini. Elle ne comprend pas. Elle est perdue. Les démons qui sont en elle sont en train de la secouer et elle s'agite. Ok? Il dit, de fortes pluies en Afrique du Sud ont provoqué des inondations dans le parc national Kruger, entraînant sa fermeture et l'évacuation de plus de 600 personnes. Le service météorologique sud-africain a émis une alerte aux fortes pluies, la région ayant reçu plus de 500 mm de précipitations. Les autorités mettent en garde contre un risque d'inondation supplémentaire. Le parc reste fermé le temps d'évaluer la situation. L'Agence fédérale des archives de Russie a confirmé, grâce à des documents déclassifiés, que l'URSS n'était aucunement impliqué dans l'assassinat du président américain John F. Kennedy en 1963. Ces documents communiqués à la demande d'une membre du Congrès américain comprennent également de nouvelles informations sur le séjour de Lee Harvey Oswald en Union soviétique. L'enquête officielle américaine a conclu qu'Oswald avait agi seul, mais les théories du complot persistent. D'autres documents ont été publiés ces dernières années, bien que certains restent classifiés. Les exportations indiennes vers la Chine ont bondi de 67,35% pour atteindre 2,4 milliards de dollars en décembre 2025. Grâce à l'amélioration des relations bilatérales, la Chine a ainsi dépassé les États-Unis pour devenir le premier partenaire commercial de l'Inde. Imaginez, entre avril et décembre. Cette hausse, cette hausse s'est produite malgré l'imposition par les États-Unis d'un droit de douane de 50% sur les produits indiens, ce qui a entraîné une baisse de 1,8% des exportations vers les États-Unis en décembre. Modi et Xi ont convenu de renforcer leur coopération. L'Inde prévoyant de lever les restrictions imposées en 2020 aux entreprises chinoises. Les vols directs entre les deux pays ont repris en octobre 2025. Okay. Il dit, le candidat du président américain Donald Trump au poste d'ambassadeur en Islande, Billy Long a présenté ses excuses pour une plaisanterie suggérant que l'Islande pourrait devenir le 52e État américain. Avec lui comme gouverneur, Long a affirmé que cette remarque était une plaisanterie. Imaginez, comment tu peux plaisanter comme ça? Tu te lèves, tu menaces tout un pays, tout un territoire. Tu menaces un pays et après tu viens, tu dis que c'est une plaisanterie. Mais imaginez, mais dans quel monde sommes-nous? Ok. Il dit l'Inde est en pourparlers avec les États-Unis concernant sa participation au projet portuaire de Chabahar en Iran, parce qu'ils ont mis sanctions sur tous les pays qui font du business avec l'Iran. Pays visés par ces sanctions, pas de sanctions américaines et européennes. Une exemption de sanctions a expiré, mais New Delhi, la capitale, a obtenu une prolongation temporaire. L'Inde aurait transféré 120 millions de dollars à l'Iran avant le rétablissement des sanctions. Ce port est un maillon essentiel d'une route commerciale entre l'Inde, l'Iran et la Russie parallèlement. L'Iran continue de faire face à une instabilité politique et économique. Oui, ils sont en train de tout faire. Il a eu peur, il a pris peur. Ah, l'Iran a fait sortir les griffes par la volonté de l'Éternel. Il a pris peur. Alors, on va lire ceci. Il dit, le chancelier allemand, une fois encore lui, Friedrich Merz,
a exhorté les citoyens allemands à travailler davantage pour relancer l'économie du pays, l'économie de l'Allemagne, en difficulté, critiquant le coût élevé du travail et la faible productivité. Il a reconnu les erreurs du passé, notamment l'abandon du nucléaire et la dépendance à l'égard de l'énergie russe qui ont contribué à la hausse des coûts et à une récession de 2 ans. Mais s'est également inquiété de la viabilité de l'État-providence face à l'augmentation des dépenses. Malgré les difficultés économiques, il a insisté sur le renforcement des forces armées, notamment en modifiant les règles budgétaires pour financer les dépenses de défense à long terme et en présentant un plan de réarmement de 377 milliards d'euros visant à faire de l'Allemagne la première armée conventionnelle d'Europe. Imaginez. Mais il y aura toujours les traites. Il dit, l'envoyé spécial américain Steve Witkoff a exhorté l'Iran à réduire ses programmes nucléaires et balistiques, c'est impossible, afin de permettre une résolution diplomatique. Ah non, avec Washington. Et ils sont qui? Pour dire à qui il faut avoir des bombes nucléaires, tu ne peux pas avoir. Et ils sont qui? Ils sont qui pour dire? Eux, ils n'ont pas. Les autres doivent l'avoir. Et c'est Dieu qui crée tout ça. Je vais vous le montrer. Je viens. L'envoyé spécial américain Steve Witkoff a exhorté l'Iran à réduire ses programmes nucléaires balistiques afin de permettre une résolution. Non, c'est un piège. Et si jamais l'Iran tombe dedans, ils vont regretter. C'est un piège pour les déstabiliser. Et là, ils vont utiliser les bases militaires américaines, Israël, genre les faux juifs, pour pouvoir attaquer l'Iran. Mais le plus, l'Iran va s'aguerrir s'ils le veulent ou pas, parce que c'est Dieu qui est en train de les amener à le faire. Ouais, non. Donc il dit qu'il privilégie le dialogue à l'action militaire. Bon, pourquoi lui voulait attaquer militairement? Tout à coup, maintenant, eux, ils veulent le dialogue. Or, les Iraniens le disaient haut et fort. Et lui, eux, ils voulaient attaquer. Mais comme ils ont vu que, Dieu a permis aux Iraniens de sortir les griffes. Ce que l'Iran a fait sortir les 3 premiers jours, les 3 jours passés, les Américains ne s'y attendaient pas. Ni l'Union européenne, ni les Américains, ils ne s'y attendaient pas. Ils ont été stupéfaits. Ils sont restés bouche bée. Ils ont vu leur fin. Parce que si jamais les États-Unis attaquaient l'Iran hier ou avant-hier, c'est fini pour comment on dit, le pays appelé Israël. C'est fini pour eux. Parce que l'Iran va tout, ils vont tout faire disparaître. Ah, c'est sérieux. Donc il dit, il a formulé des exigences. Imaginez, ils exigent. Ça, c'est l'hégémonie, la dictature, l'impérialisme, le kidnapping, le piratage. Ils accusent d'autres pays, mais c'est la même chose qu'ils font. C'est eux qui nous parlent de démocratie. Ils ne respectent même pas leur propre démocratie. Ce n'est pas nous qui avions créé la démocratie, c'est eux-mêmes qui l'ont créée. Mais ils ne respectent même pas ce qu'ils ont créé eux-mêmes. Les lois qu'ils ont érigées, ils ont établies eux-mêmes. Ce sont ces mêmes lois qui sont en train de les terrasser. Il dit, il a formulé des exigences, notamment la réduction des stocks de matières fissiles et de missiles, ainsi que la cessation du soutien aux puissances étrangères interposées. L'Iran insiste sur le caractère pacifique de son programme nucléaire et propose d'en garantir la nature civile en échange d'un allègement des sanctions, mais affirme que son programme balistique est essentiel à la défense. Ah bon? Alors, on va lire ce précepte. Je vais le lire le plus vite possible. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, le chapitre 54. Il dit, tes enfants seront tous mes disciples, nous les Israélites, les Noirs, les Nègres, les Latinos, les Indiens. Ils vivront en pleine prospérité. Tu seras vraiment inébranlable. Ok, qui Jérusalem, le peuple de Dieu, les 12 tribus, les Noirs, les Nègres, les Latinos. À l'abri de toute oppression, aujourd'hui nous sommes oppressés par la main des colons, les néocolons, les traites, les valets, les vassaux qui sont à la traite, les serpents, les batraciens, les racailles, les routoutouilles, les ragous qui sont à la tête de soi-disant ces pays. Tu seras délivré, il dit, à l'abri de toute oppression, tu n'auras plus à craindre. Tu seras délivré de la terreur. Ah bon?
Amen, alléluia. Elle ne te menacera plus. Si on veut t'attaquer, cela ne viendra pas de moi. Mais ça vient de qui? Ésaü, Édom, les faux blancs, les arabes, tout ça là. D'ailleurs, quiconque t'attaquera succombera devant toi. Alléluia. Nous prions pour ça, on veut voir ça. On veut voir nos ennemis succomber devant nous. C'est moi, remarque-le. Qui crée le forgeron? C'est qui le forgeron? Ceux qui fabriquent les missiles, les drones, les bombes, tout ce qu'il faut pour faire la guerre. Ok? C'est moi, remarque-le. Qui crée le forgeron? L'homme qui active le feu, c'est les techniciens, les ingénieurs. Et produit toute somme d'armes à bord. Et produit toute somme d'armes. Les missiles, les F-16, tous les avions de guerre, avions de chasse, les missiles de petite portée, de grande portée, les missiles à kérosène, à l'huile, au feu, les drones, Samat, les Satan 1, Satan 2, Oreshnik, c'est ça il parle. Il dit, c'est l'Éternel qui crée le forgeron, qui active le feu et produit toutes sortes d'âmes. Mais c'est moi aussi qui crée l'homme chargé de les détruire. Toute âme forgée pour te nuire ne te fera aucun mal. Quiconque t'accusera au tribunal, tu le feras condamner. Alléluia. Voilà la part que je réserve. Ça, c'est la part pour les serviteurs que je réserve à ceux qui sont mes serviteurs. Alléluia. On a de l'espoir. Voilà les droits que je leur garantis, déclare le Seigneur Yahweh. Alléluia.